souligné, je voulais te l'envoyer. C'est bien ce qui me semblait. Puis après, je me suis dit, bon, déjà que tu avais reçu déjà assez d'appels et tout ça, de messages, je me suis dit, je vais pas lui envoyer, puis j'ai pas voulu te couper. Me couper. Bon. Donc voilà, mais voilà, donc je te l'ai dit. Oh bah ça t'est revenu donc. Oui. Ah oui, déjà. C'est dur. Voilà, la suite, et c'est pas fini évidemment parce que ça prend du temps, de vous informer, et de vous raconter. Alors on essaye de faire ça avec un petit peu d'humour parce que la situation est quand même très très grave et ça a eu des conséquences pour absolument tout le monde, conséquences dramatiques, des conséquences de santé, pas forcément liées directement au coronavirus, des conséquences humaines, des conséquences économiques qui sont, n'en parlons pas, scandaleuses. Donc on essaye de, si vous voulez, de tourner ça un petit peu en dérision parce que sinon c'est d'un morbide, et j'ai de la chance d'avoir Louloute avec moi parce qu'on essaye de dédramatiser la plupart du temps. Oui, c'est obligé. Hein. Ce genre de... Oh là là, j'en prends plein les oreilles. Là. Je vais le supprimer, ce cri. Je vais te casser ta machine. Enfin, Louloute, t'as pas honte? T'es gonflé. Quelle horreur. T'es vraiment gonflé. Ah oui, bah, la preuve. Ah non, je vais la démolir, cette machine. Il n'en est pas question. Eh ben, J'adore cette machine. Ça t'apprendra. Bon, alors, je vais montrer parce qu'on m'a souvent demandé. C'est juste une machine de farce et attrape, hein, c'est tout. Hein. C'est dans les studios, ils ont des gros trucs, mais moi j'ai que ça, donc j'ai un petit répertoire là de quelques bruits. Voilà. Alors, nous allons reprendre. Plusieurs experts ont décrit les vaccins obligatoires contre les coronavirus comme inutiles, voire dangereux. Quand on vous parle d'experts, on vous parle de médecins qui sont en règle générale même en faveur des vaccins, et ils vous disent que les vaccins contre les coronavirus, en fait, ça marche pas. Pourquoi parce qu'on le sait. On le sait. Et comment on le sait, tu vas me demander, Louloute? oui, et comment on le sait? Alors, M. Tremblay. On le sait parce que le SARS ou le SRAS, selon que ce soit en français ou en anglais, eh bien, les laboratoires ont fabriqué effectivement un vaccin contre le SRAS il y a 20 ans. Et on s'est rendu compte que tous les sujets qui avaient été vaccinés contre le SRAS, quand ils rencontraient à nouveau le virus sauvage du SRAS, eh ben, ils en mouraient. C'est pour ça qu'hier, on a dit que Bill Gates était parfaitement informé qu'il y aura inévitablement des conséquences, des morts, avec ce vaccin. 700 000 morts aux États-Unis seulement. 700 000. Alors, pour vous, c'est des chiffres. Mais si c'est votre enfant, si c'est votre femme, ou madame, votre mari, que vous aimez, moi, si c'est ma louloute, c'est bazooka, hein, tout de suite. Si c'est les gens que vous aimez qui partent dans les 700 000, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir, vous allez pleurer, évidemment, on va pleurer. Et puis vous allez dire, ah oui, ben vas-y, fais-moi encore un vaccin. C'est ça que vous allez faire? C'est ça la gravité. Donc on sait que scientifiquement, c'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit, un médecin français, un chercheur, étudiait le coronavirus en question, et sur son écran, ils avaient pris 4 photos en espace de quelques secondes. Et sur chaque photo, il y avait une évolution de ce virus. En toute logique, il est impossible de trouver une valence qui peut détruire un tel virus au niveau d'un vaccin. Donc c'est un vaccin inutile. En fait, le vaccin contre le coronavirus n'est pas contre le coronavirus, il est pour un autre objectif. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas bien de dire une chose pareille.
Alors, en fait, le vaccin contre la soi-disant grippe porcine de 2009 a entraîné de graves dommages neurologiques et a donné lieu à des indemnisations à hauteur de millions de livres sterling en Angleterre. Donc, et c'est pas que en Angleterre, hein. J'ai des témoignages, il y a quelqu'un qui nous suit sous les vidéos qui dit que elle a été contaminée par le H1N1. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a raconté que son enfant a été gravement contaminé par la picouse et que elle a perdu la vue, la petite, et elle est devenue invalide à 80%. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est des cas comme ça. Non, c'est pas des cas. Quand on vous dit qu'on est pour une vaccination sécurisée, c'est qu'il faut qu'il y ait zéro défaut. Et là, on sera tous d'accord d'aller se faire vacciner, s'il y a zéro défaut. Ça veut dire qu'il faut tester chaque personne. Mais, comme évidemment c'est une affaire de gros sous, on n'a pas envie de perdre d'argent en testant les gens. La sécurité sociale ne le reconnaît pas. Mais elle reconnaît que le vaccin, par exemple, doit être obligatoire. Ça montre l'aberration totale de ce qui se passe. Et le mensonge, essentiellement. Le nombre de personnes à travers le monde qui, à cause des mesures anti-corona, souffrent de chômage, de problèmes de santé mentale, de violences domestiques, est monté en flèche. Mais ça, ils s'en foutent, les mecs. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez bien vu, Macron, il se balade en France. Où il veut, il va où il veut, il n'a pas de masque, il touche tout le monde. Alors lui, il est très tactile, très... Hein. On l'a vu à Saint-Martin, il était très tactile avec un jeune homme. C'était hot. Hein. C'était chaud lapin, là. On n'aurait pas voulu être à côté, hein. Avec les deux, là. Alors, plusieurs experts estiment que les mesures anti-corona provoqueront plus de morts que le virus lui-même. Selon l'ONU, des millions de personnes à travers le monde sont en train de tomber dans la pauvreté et la famine absolue. Et oui, et surtout aux États-Unis actuellement, il y a des gens qui font des queues pour... c'est pas une grossièreté. Hein. Ils font des queues pour de sorte des restos du cœur américains. Ils attendent jusqu'à 12 à 18 heures pour avoir un repas. Parce qu'ils n'ont plus rien. Alors déjà, l'Amérique, depuis la crise des subprimes, a mis beaucoup de gens dehors sur la route, les a ruinés, des familles entières. Et là, il n'y a pas de boulot, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants. C'est une véritable crise sanitaire. Ça, c'est une crise sanitaire. C'est une crise de la faim. Et tout est fait, en fait, pour exterminer les gens. Dans l'absolu, c'est ça. L'objectif, c'est il faut se débarrasser entre guillemets, de tous ces parasites. Quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, quelle que soit n'importe quoi, il faut s'en débarrasser. C'est ce qu'ils disent. Et les Américains, vous savez comment ils sont. Hein, t'as du fric, t'es respectable. T'as pas de fric, tu vaux rien. C'est le truc. C'est comme ça. Et aujourd'hui, en France, avec la politique Macron, c'est un peu pareil. Le lanceur d'alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise Corona était utilisée pour l'expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance. Le célèbre virologue Pablo Goldschmidt a parlé de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires, exactement ce que nous vivons. L'infectiologue britannique John Oxford a parlé d'une épidémie médiatique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une épidémie virale, c'est juste une épidémie médiatique. Tu te rends compte? C'est du pipeau Nestlé. Voilà. Il faut que je le trouve, là, c'est là, plus de... Plus de 500 scientifiques ont mis en garde contre une surveillance sans précédent de la société grâce à des applications de suivi de contacts problématiques. On l'a vu, hein, tu mets ton truc dans ta téléphone, comme ça on sait qui tu es, où tu es. Dans certains pays, ce suivi de contact est déjà effectué directement par les services secrets. Eh ouais, mais là, c'est open bar, on fait ce qu'on veut chez toi. À travers le monde, ça a abouti à une surveillance de la population civile par des drones et dans certains cas à des violences policières massives. Et ça c'est vrai, moi j'ai vu des photos. Hein, vous avez le drone
Dans une ville, alors que c'est interdit un drone dans une ville, hein, si vous avez un drone, vous n'avez pas le droit de vous en servir dans une ville. Mais eux, la police, ils ont tous les droits. C'est-à-dire que tu as la police là qui met le drone, puis le drone il va regarder tous les appartements, comme ça. Mais là, si tu es un chasseur, pour une fois, rends-toi utile. Hein. Tire dessus. Cette pandémie achetée à prix d'or par Bill Gates, je vous le rappelle, pour 50 millions de dollars à l'OMS, dont le président est un pion et un ancien terroriste éthiopien. Il faut que je vérifie s'il était... Je crois que c'est éthiopien. Placé là par le fou criminel et eugéniste, assumé de la picouse, a servi à l'État français et à d'autres pour se renforcer en développant les réseaux des antennes 5G sur tout le territoire durant le confinement et dans le plus grand secret et en renforçant les dispositifs sécuritaires en France, comme nous le voyons et nous le constatons. Mais les mensonges émergent et l'État a peur au point de publier dans une circulaire du ministère de l'Éducation du Popo ou de la nouvelle propagande gouvernementale, des enfants peuvent tenir des propos manifestement inacceptables. La référence à l'autorité de l'État pour permettre la protection de chaque citoyen doit alors être évoquée, sans entrer en discussion polémique. Les parents seront alertés et reçus par l'enseignant, le cas échéant accompagné d'un collègue, et la situation rapportée aux autorités de l'école. Je ne savais pas que les enseignants étaient des flics, hein, des juges. Ça devient absolument extraordinaire ce qui se passe. Hein. Alors là, des enfants peuvent tenir des propos manifestement inacceptables. Alors qu'est-ce que c'est les propos inacceptables ? Eh, vas-y, madame, t'es un connasse, et je t'emmerde, et je te dis des saloperies, et tout ça. Non, ça, c'est pas du tout inacceptable. Ça, les enfants, vous pouvez y aller. En revanche, vous dites Macron est un tyran, alors là, c'est inacceptable. C'est vraiment un crime de lèse-majesté. La référence à l'autorité de l'État pour permettre la protection de chaque citoyen. Parce que là, on a bien vu que l'État nous a bien protégés. Ah, il nous a protégés, mais admirablement. Hein. Vous avez eu tous les points, enfin certains des points les plus importants de ce texte suisse qui est sur cogito.com, écrit par des scientifiques, des chercheurs. Donc je n'en suis pas à l'origine, mais je suis tout à fait d'accord. Donc là, l'État, pour permettre la protection de chaque citoyen, il n'y a aucune protection qui a été réalisée. Il y a juste une protection de l'État pour l'État. Parce que les gilets jaunes étaient vraiment des casse-pieds, il a fallu travailler avec Bill Gates. Écoute Bill, tu peux pas nous transformer un virus en pandémie là ? Parce que là, les gilets jaunes commencent vraiment à nous casser les pieds là. Ils risqueraient de renverser le pays. Tu te rends compte ? Tu te rends compte les pauvres au pouvoir ? Mais quelle honte ! Mais quelle honte ! C'est inacceptable. Alors, Bill Gates, il a dit, j'ai toujours un putain de virus dans ma poche. Alors, je te l'envoie. Hein, j'ai tout préparé. Voilà. Et j'ai tout préparé, l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai niqué les Français. Et tout le monde. Elle a niqué tout le monde. Champion du monde. Donc, si tu dis Macron c'est un tyran, madame, ah ben tu m'as insulté. Ah ben tu vas voir, moi je vais convoquer tes parents. Ah, je vais leur donner moi une petite claque. Et vous avez osé critiquer Kim Jong-il. Vous avez osé critiquer Macron. C'est un scandale. Vous serez puni. Camp de concentration. Voilà, tout de suite. Oh. Alors si tu dis du mal d'Hitler, direction camp de concentration. Et le petit avec, bien sûr, il n'y a pas de raison, on ne va pas garder un terroriste en herbe, enfin. Madame, moi, vas-y, dis-le, qu'est-ce que t'as à dire là, la louloute, là, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire là? Vas-y. La louloute, elle s'en va, là, elle s'en va jardiner. Déjà, au revoir. Oui. C'est terminé, enfin non, parce que là, tu viens de commencer en fait. Alors, à tout à l'heure, je vous embrasse bien et... Ah non. Ah non. T'embrasses personne, tu es pas malade? C'est pas acceptable. Prenez soin de vous. Non. Et puis, et puis, je sais pas, demain,
Oui, on aura encore une suite, je pense, de celle-ci. Bah, Tu m'avais pas dit 3 capsules? mais t'arrêtes de vendre la mèche. Mais elle est insupportable, celle-là. Bon, allez. Je te laisse, je vous laisse, et puis à très vite. Non. Au revoir. Au revoir. Tout simplement, au revoir. Et nous à tout de suite, bien sûr. Tito a fait le jardin. Des petits ratis. Oui. Les petits ratis. Oui, parce que là, je vois Les qu'il petits est ratis. Oui, je sais. 15 heures. Il est... Voilà. Il est... Oui, je sais, il est. Si je veux travailler un peu, oui. Oui, bien sûr. C'est normal. Au revoir. Allez-y. Moi, je travaille pas, mais si moi je veux travailler un peu, c'est bon. Au revoir. Si tu travailles, oui, tu n'arrêtes pas. Tito, Allez, à tout à l'heure. C'est bon. Bisous tout le monde. Mais c'est cela, oui. Au revoir. Au revoir. Donc, vous comprenez que ce qui se passe actuellement au niveau de l'éducation, c'est un formatage des enfants et c'est absolument gravissime. On n'a jamais vu ça. Jamais. Si, on a vu ça sous Mussolini, on a vu ça sous Hitler, avec les Hitlerjugends, on a vu ça, où on formatait les enfants, et ceux qui n'étaient pas formatés, automatiquement, eh ben, ils le payaient cher et leur famille avec. Alors, de toute façon, le président Macron et son équipe ont tout prévu, des isoloirs sur les tables, où il y a des photos pour chaque enfant dans les classes, la distanciation sociale, plus d'échanges, plus de partage, du formatage, sous prétexte de coronavirus. Ce gouvernement Macron et son odieux candidat qui s'est hissé sur les épaules de Marine Le Pen en s'affichant comme le représentant de la France en marche n'a pas terminé sa phrase d'accroche qui est bien la France en marche vers la dictature absolue. Bah oui, il s'est dit bah oui, bah écoutez les gars, c'est très simple, hein, c'est soit moi, comme il a détruit tous les autres, c'est moi Macron, hein, ou c'est Marine Le Pen. Eh ben, vous avez tous voté pour... Hein, et maintenant, ben, on a la conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. Pas du tout. Mais si on respectait le cadre du vote, c'est-à-dire que si les Français ne votent pas, c'est qu'ils ne veulent pas de ces candidats qui sont imposés. Et donc, il faut les virer. C'est ça, normalement, l'idée qu'on a de la démocratie. Alors qu'en fait, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, je l'ai appris récemment par un grand savant, un grand sachant africain que j'ai posté sur cogito.com, qui fait une conférence mais admirable et qui vous explique qu'en fait, le vrai sens de la démocratie, c'est tirer ce peuple ignare par les naseaux et l'emmener là où on le veut. C'est ça, la démocratie. Donc, ils nous ont bercé d'une illusion, d'une fausse philosophie pour nous faire croire que la démocratie était bonne pour nous, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Tu vois un peu? C'est ça, la vérité. Et c'est le cas exactement avec Macron ou n'importe quel autre candidat. Alors depuis 3 mois, le gouvernement Macron a fait de nos lieux d'habitation les principaux lieux de séquestration en France, interdisant même aux enfants d'aller jouer dans la cour sous prétexte d'épidémie. Dans les cours d'école, les enfants jouent dans un carré virtuel tracé à la craie. C'est quand même, ça je dois dire que c'est quand même extraordinaire. Sur le sol, évidemment. Une autre prison sociale auquel le gouvernement les habitue à l'école. L'école devient d'ailleurs le premier outil de formatage mental à présent sous Emmanuel Macron. Alors, autre aberration du Covid, les séquestrés qui sont en bateau. Alors, ils n'ont même pas le droit de nager autour de leur bateau. Le gouvernement Macron a sans doute peur qu'ils contaminent le peu de poissons qui restent encore dans la Méditerranée, la poubelle de l'Europe. Mais alors, ça veut dire que le type, il peut même pas pêcher. Enfin, aller sous l'eau et faire de la pêche sous-marine, il peut pas, non. Non, mais de toute façon, c'est pas trop conseillé quand on est près des côtes, parce que, en général, toutes les eaux sales, c'est-à-dire les toilettes, là, qui sont déversées dans la mer. Alors, c'est pas terrible, c'est pas très propre. C'est pour ça qu'on a souvent des pollutions à l'Escherichia coli. Les gens se demandent « Ah, mais je comprends pas, moi j'ai juste été dans l'eau, et je me suis chopé un Escherichia coli. » Bah, c'est un petit peu normal, hein, il suffit de balancer... les excréments dans la mer, même à 50 mètres, et puis il y a un reflux soudain, et puis bah, vous êtes
dans le bras. Voilà. Et tout cela, évidemment, le président Macron l'a fait sous prétexte du plus grand mensonge sanitaire de l'histoire du XXIe siècle. Alors, vous me parlez évidemment des Twin Towers, mais c'est pas un mensonge sanitaire, ça. Je vous parle d'un mensonge sanitaire. Voilà. Sous prétexte de protéger la population, il détruit soigneusement le pays en culpabilisant les prisonniers qu'il a fait de nous. La Fondation Rockefeller ne cache pas non plus ses intentions. Deux points ouvrez les guillemets, les personnes dépistées doivent recevoir un numéro unique d'identification qui sera lié à l'information sur le virus, les anticorps et finalement au statut vaccinal du patient dans un système qui pourrait facilement être relié à d'autres systèmes pour accélérer le retour à la normale. Alors c'est exactement l'objet de la vidéo hier. Alors bientôt vous aurez votre numéro là. Et ça vous rappelle quelque chose ? Moi, ça me rappelle quelque chose. Et tout le monde accepte, hein, parce que tout le monde croit que le coronavirus est une maladie grave. C'est une maladie grave, c'est un virus qui peut tuer, c'est vrai, qui peut détruire une partie du système immunitaire, surtout s'il n'est pas soigné correctement, ce qui est le cas. Alors, les écoles pourraient associer à cela des listes de présence, les grands immeubles de bureaux à la carte d'identité de l'employé, des TSA. Alors là, on va ficher tout le monde, en fait, c'est ce qu'ils veulent dire. Alors, ils utilisent le coronavirus comme prétexte de fichage. Et pourquoi ils ont développé la 5G ? Parce que ça permet de gérer justement toutes ces informations à une vitesse phénoménale, de sorte que cette puce électronique qu'ils mettront dans la peau se transmettra immédiatement grâce à la 5G. Donc, on peut dire que ceux qui s'occupent de 5G sont de véritables collaborateurs qui ne pensent qu'à l'argent en surveillant les populations, mais de toutes les manières possibles et imaginables. Donc ça, c'est un texte qui est tiré d'une publication de la Fondation Rockefeller. Ils n'ont pas peur, ils le disent. Sauf que vous avez la presse française qui vous dit « Ah non, non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. » Tu vas voir. Alors malheureusement, obtenir les données cliniques nécessaires pour rendre opérationnels ces puissants outils analytiques est rendu difficile par les tactiques de blocage de l'information des fournisseurs de dossiers de santé électronique, la DSE. Nous voyons et nous verrons. Hein, nous voyons et nous verrons. Alors bien sûr, faisons alors sauter les lois de protection sociale parce qu'elles sont gênantes. Vous savez qu'on a des lois de protection sociale pour chaque individu en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de violer votre intimité, c'est interdit. Interdit. T'as pas le droit. Et bien là, c'est tout à fait autorisé, sous prétexte de coronavirus. Et en fait, on fait de la sorte un sujet. Vous, le sujet, vous êtes soumis à la matrice étatique et on se demande si c'est pas le plan actuellement en place, un État policier dont la fonction est de condamner tous les contrevenants. Rappelons que la Fondation Rockefeller, comme nombre de fondations, dissimule des actions douteuses en matière de santé et de respect des lois. D'ailleurs, cette fondation est accusée dans un procès en cours depuis avril 2015 pour son rôle supposé dans l'affaire de l'expérimentation sur la syphilis au Guatemala. La justice américaine accepte en janvier 2019 d'ouvrir un procès contre la Fondation Rockefeller. Près de 700 cobayes, parmi lesquels des enfants, avaient été condamnés sans leur consentement pour vérifier l'efficacité de la pénicilline sur les maladies sexuellement transmissibles. Mais ça, c'était dans les années 50. C'était à partir du projet ou de l'affaire Tuskegee aux États-Unis. Je crois que le professeur Salk était très très largement impliqué dans cette affaire. Professeur Salk, c'est celui qui va nous inventer le vaccin contre la polio, qui dira plus tard qu'il ne fonctionne pas et qu'il ne sert à rien. Ça a été publié par la télévision américaine dans les années 70-80. Il le sortira dans les années 55, ce vaccin contre la polio. Mais, en attendant, les Américains, le gouvernement américain a autorisé des expériences exactement comme les nazis l'ont fait sur des Noirs. C'est des Afro-Américains. C'est honteux ce qui s'est passé, scandaleux, où ils ont volontairement injecté la syphilis aux Afro-Américains et ils les ont pas soignés.
ils les ont laissés crever, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés développer de plus en plus de symptômes, de maladies. Alors, vous pouviez voir des hommes, des femmes qui étaient bourrés de pustules, de plaques, enfin, de zonas épouvantables qui étaient liés à la syphilis et que l'on pouvait soigner avec la pénicilline. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait progressivement un peu et ils les ont crevés. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans ces conditions. Après, le professeur Salk, il a fait encore mieux. Pour tester son vaccin contre la polio, eh ben, il a trouvé que la meilleure idée, c'était d'aller dans les orphelinats parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de parents et que personne ne se plaindrait sur les enfants. Alors, il a vacciné ses enfants, garçons, filles... c'est un docteur Mengele, le type, hein, c'est pas mieux. Hein. Il a vacciné ses enfants, il y en a certains qui sont morts, un certain nombre. Il y en a certains qui sont restés paralysés à vie, parce qu'ils n'ont pas reçu de soins, hein. Attention. Hein. C'était juste des sujets de laboratoire. Ça, c'est l'Amérique. C'est pareil que ce qu'ont fait les nazis, le docteur Mengele à Auschwitz-Birkenau, donc dans le camp de concentration. Après, vous allez dire que les camps de concentration n'existent pas. Je suis désolé, mais ça, j'y crois pas. Alors, son actuel président, alors ouais, je ne veux pas parler de l'actuel président, mais c'est un corrompu comme les autres, ils sont tous pareils. Ils travaillent tous main dans la main avec Bill Gates, c'est toute la même famille quelque part, parce que ils s'enrichissent sur la misère humaine. Quand vous voyez tout ce que possède George Soros, là, bon, peut-être qu'il est mort, hein, c'est pour ça qu'on publie ça. Poutine a déclaré qu'il allait régler un sort à George Soros pour son implication dans la politique de son pays et dans le fait de fomenter des révoltes, de créer des crises économiques. Et donc il a lancé un mandat d'arrêt, très justifié d'ailleurs, parce qu'il a des preuves de cela, et il va essayer d'attraper George Soros, mais à mon avis, George Soros est déjà mort, et c'est pour ça qu'on lance l'affaire, et après ça sera le tour de Bill Gates, si seulement c'était le cas. Alors hier soir est sortie une information comme quoi, c'était un journal australien, mais je pense que c'est un canular, comme quoi Bill Gates avait été arrêté en Australie, je crois pas, ce sont plutôt des contestataires de la 5G qui ont été arrêtés en Australie, mais pas lui, parce que quand vous voyez la photo, vous voyez son visage de reptilien, c'est un visage, vraiment, on dirait un serpent. Hein. Et puis vous voyez ses mains, c'est pas du tout la même couleur, c'est pas la même photo, tout est truqué. Et il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. Alors, je vous en prie, ne publiez pas de fake news, vérifiez toujours vos informations, comme nous le faisons. Hein, on ne va pas publier ce truc-là, on va se dire « Ah bah oui, on est content, Bill Gates, il est sous les verrous ». Ne croyez pas qu'un homme comme ça ira un jour sous les verrous. Il est beaucoup trop riche, il est plus riche que certains États. On ne pourra jamais enfermer ce monsieur, malheureusement. Et il sera toujours mal agissant. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie qui lui réglera un sort. Peut-être qu'il se fait cloner, hein. Ça c'est très possible, hein. Les Chinois sont très forts pour ça. Et ça depuis plus de 10 ans. Alors, si on est capable de cloner un bœuf, hein, qui vole un bœuf, vole un Bill Gates peut-être, je sais pas. Alors, le gouvernement Macron a clairement comploté contre la nation française, c'est mon avis, je le partage, dans tous les sens du terme. Sa violence à interdire des traitements médicaux qui fonctionnent en menaçant de radiation les médecins qui oseraient aller contre le diagnostic médical imposé par le gouvernement Macron, clairement mal conseillé ou exécutant plus simplement un plan contre l'avis d'un médecin traitant habitué à traiter ses patients. Ce qu'il a fait au niveau de la chloroquine, c'est un scandale, mais c'est pas le tout. L'ignorance totale des traitements à base de vitamine C ou de plantes, la méconnaissance des médecins sur la véritable pathologie du Covid-19, poussant à des erreurs de diagnostic à cause de la presse qui a tout fait pour dissimuler les informations scientifiques que nous avons diffusées sur cogito.com et qui ont été reprises par certains sonneurs d'alerte qui n'ont eu de cesse de nous torpiller pour dissimuler la honte de leur ignorance et de leur paresse à chercher. Vous pouvez diffuser nos informations, c'est pas ça. C'est que nous, on a des accords avec les gens que nous traduisons, et on respecte ces accords, mais vous, quand vous reprenez nos informations, soit vous les reprenez totalement, soit vous les reprenez pas, et vous citez vos sources. Parce que sinon, vous êtes malhonnête. Ce qui n'est pas notre cas. La farce Covid est tournée en ridicule par la science, et les médecins qui témoignent tour à tour des statistiques faussées. Nous sommes dans une transformation accélérée d'une volonté de destruction de la population mondiale. Ne vous trompez pas sur ce que je viens de dire, hein. Vous pouvez absolument et vous devez diffuser l'information.
mais vous devez mettre tous les liens que nous y avons mis. Tous, sans exception. C'est un respect, c'est une honnêteté intellectuelle que nous vous demandons. Ça ne vous empêche pas de diffuser, c'est tout. J'avais, il y a quelques années, déjà démontré ce fait à travers un chapitre vaccination et dépopulation que j'avais proposé à un collectif de médecins, mais ça j'en ai parlé hier, je l'ai repris. Alors, médias menteurs sur la toile. On va y venir. Je vous avais dit qu'on y viendrait, on y est. Nous constatons qu'à mesure que nous approchons du plan de destruction de la nation française, la presse se révèle complice pour diffuser toute la désinformation pour porter les Français à croire aux mensonges d'État. Actuellement, l'AFP joue son rôle en publiant un article affirmant qu'il est faux que Bill Gates propose de pucer l'humanité. Alors ça nous a fait éclater de rire. On s'est dit, mais attends, mais ça y est, il recommence. Il recommence. Là, l'AFP, ça y est, ils sont lâchés. On a lâché les dingos. Hein. Là, les dingos, c'est des chiens, des crocs, comme ça, c'est en Australie. Ils te bouffent tout cru. Hein. Alors cet article, Bill Gates propose de pucer l'humanité par Julie Charpentras, journaliste fast-checking. On dirait un titre d'actrice porno. Qu'est-ce que t'es? Moi je suis une fast-checking ou checker. Ah tu check. Santé environnement, aïe maman j'ai peur. Faux vraiment? A-t-elle vraiment fait les recherches pour affirmer que non, Bill Gates ne propose pas de pucer l'humanité? Question que je pose à madame. T'as fait les recherches? C'est ce que nous allons voir ensemble dans les faits, et j'éprouve de la tristesse pour cette journaliste le jour où, et il est proche, elle se fera pucer comme les autres. Nous verrons ce qu'elle en pensera à cet instant, ou peut-être fera-t-elle disparaître son article. C'est jamais. Je voulais vous préciser aussi une chose dans vos commentaires. Vous me dites... ah bah moi, le vaccin, 0, ils peuvent se le carrer où je pense. Enfin, il y a toute une liste. Je crois que vous n'avez pas compris l'article que je vous ai fait, dont on a fait la conférence hier. Le problème, c'est que votre avis, ils s'en fichent. Ils ne le respectent pas. Ils viendront avec l'armée, frapper à votre porte, et ils mettront un pistolet sur la tempe en disant « Écoute, c'est soit le vaccin, soit une balle. » Ah là, vous pourrez dire, non, mais j'en veux pas de ton vaccin de merde. Eh ben, boum. C'est ça que va autoriser Macron. Pourquoi vous croyez que les États-Unis ont reçu 500 millions de doses pour une population de 328 millions d'habitants? Parce qu'ils vont forcer tout le monde, même les enfants, même les bébés, à se faire vacciner. Et ceux qui survivent, eh ben, ce seront les survivants. Mais ils vont survivre très malades. Donc je ne sais pas quelle est la solution, actuellement. On est d'accord qu'on dira non. Peut-être qu'il faut sortir de la citoyenneté. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et là, ils n'auront plus de moyens légaux. Mais est-ce que le président Macron suit la légalité, la loi? Je ne crois pas. Ils s'en foutent. Ils exécutent un plan. C'est ce que nous allons voir ensemble dans les faits, et j'éprouve de la tristesse pour cette journaliste au jour où il est proche, où elle se fera pucer. J'ai lu le contenu de ces articles et c'est à faire peur. En tous les cas, sa vérité n'est absolument pas la nôtre. Ce projet de puçage est actuellement, et pour partie technique, réalisé par Microsoft, qui n'est bien sûr pas lié à Bill Gates, son fondateur. Alors je vous rappelle que le titre c'est « Bill Gates propose de pucer l'humanité » par Julie Charpentras. C'est faux. Alors, on va voir Julie, on va voir ça ensemble, d'accord? Alors, ceux qui s'occupent de cela, c'est Microsoft, avec l'agence Gavi. Microsoft, c'est me semble-t-il, Bill Gates. T'as pas fait tes recherches? Je comprends pas. Et l'agence Gavi, c'est aussi Bill Gates. Mais pourquoi tu fais pas tes recherches? Je comprends pas. Parce qu'on t'a demandé de faire ça? Je sais pas. Je pose des questions là. Le 22 novembre 2019, Cogito.com publiait un article très précis sur le sujet, article qui n'a subi aucune contradiction à l'époque par l'AFP, ce qui n'est pas surprenant, puisque tout ce qui est écrit chez nous sur Cogito.com est la pure vérité, gênante certes, mais vérité tout de même. Non, vous ne rêvez pas,
c'est le titre de l'article que nous avons publié, Microsoft veut implanter des puces dans votre corps avec un identifiant numérique. Microsoft est actuellement disposé à installer une micropuce dans le corps de chaque être humain. Pour cela, au lieu d'interroger les populations pour leur demander leur avis sur la question, Microsoft s'est adressé à un groupe de sociétés pharmaceutiques. Et c'est toujours pas Bill Gates, à votre avis? L'Alliance ID 2020, ou l'Alliance ID 2020, on l'a vu, hein, c'est le professeur Fourtillan qui en a parlé, on l'a vu dans la précédente capsule, hein, c'est pas moi qui l'invente, est une initiative dirigée par Bill Gates. Oh, dingue. Et l'AFP, coucou. Ouh. Eh, il faut chercher, hein. Faut travailler un peu. Est une initiative dirigée par Bill Gates et qui vise à corriger les identifiants numériques. Selon le site officiel ID 2020, donc il suffit de regarder, les méthodes actuelles d'identification officielle sont archaïques et inaccessibles à tout le monde. C'est qui tout le monde? Ceux qui dirigent la Terre? Comme le prétend l'Alliance Gavi, qui est nettement financée par la Fondation Gates. Les méthodes actuelles d'identification numérique sont faciles à usiner et la certification adéquate des identités en ligne n'est pas encore devenue une réalité, mais en clair, elle le deviendra. Grâce à qui? Grâce à Microsoft, à l'agence Gavi et évidemment à Bill Gates. Et l'AFP, là, t'es sûr que t'as raison? T'es sûr? Pourquoi tu dis que c'est faux? Parce que t'essayes de racheter... je sais pas, un nouveau portrait, t'essayes de dresser un nouveau portrait de Bill Gates pour dire qu'il n'est pas si méchant que ça? Mais il n'est pas méchant, c'est juste un eugéniste. Eugéniste, celui qui veut tuer de la population. C'est ça qu'il fait. Mais il le fait sans problème. Et maintenant, il veut encore plus la surveiller. Parce qu'il veut surveiller ceux qui tuent, il veut surveiller ceux qui survivent. Et dans quel état? Parce qu'il faut s'adapter après, tu comprends? Mais il faut réfléchir un peu. C'est pas trop le cas, là. L'objectif est clair. Identifier à chaque instant tous les êtres humains, les ficher, les connaître, les savoir et les éliminer à terme. Nous sommes dans un véritable scénario de science-fiction en retirant à l'homme son libre arbitre, sa liberté et sa conscience qui appartiendra à des multinationales. Multinationales qui appartiennent à qui? Oh ouais, l'AFP? À qui? T'as pas entendu? C'est pas grave, nos auditeurs, eux, ils savent. Un mois plus tard, après cet article, Cogito.com publiait, en décembre 2019, c'est sur notre site, hein, on raconte pas de salade, hein. Nous publions un article qui confirmait le précédent, le nouveau projet de loi de Bill Gates d'utiliser de l'encre invisible injectée sous la peau des enfants pour vérifier leur statut vaccinal. Non mais on dit que des conneries, nous, c'est normal, hein, on n'est pas crédible. Un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology vient de développer une méthode pour intégrer directement le dossier de vaccination d'une personne dans leur peau à l'aide d'un colorant spécial qui est invisible à l'œil nu. Un colorant radioactif. La recherche menée par les bio-ingénieurs du MIT, Robert Langer et Anna Jekyllnek, l'américaine, et leurs collègues utilisent un patch de minuscules aiguilles, appelées micro-aiguilles, pour fournir une vaccination efficace sans pincement de dents. C'est une puce, c'est pareil. Bill Gates serait celui qui aurait demandé le développement de cette technologie à sa fondation Bill et Melinda Gates, qui a financé le projet. Alors là, l'AFP, vous l'avez vraiment grave. Là, vous êtes en total fake news. Hein. C'est pas possible parce que nous, on a toutes les preuves et elles ont été publiées en 2019. Hein. C'est vous dire comme vous savez vraiment utiliser les bons journalistes là. Là, on vous remercie. On vous remercie parce que c'est énorme, énorme. Le travail a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates et est né d'une demande directe par le fondateur de Microsoft et philanthrope Bill Gates lui-même qui a soutenu les efforts visant à éliminer les maladies telles que la polio,
et la rougeole à travers le monde, dit Jekyllneck. Si nous ne disposons pas de bonnes données, il est vraiment difficile d'éradiquer la maladie. Mais oui, tant qu'on donne du pouvoir au docteur Maboul, eh ben on est sûr d'avoir des résultats de docteur Maboul. Et là, on a la preuve que c'est même lui qui a demandé, qui a chargé ses entreprises de trouver un moyen de pucer les gens. Mais vous avez l'AFP, l'agence France Presse, qui va vous dire « Ah ben non, c'est pas vrai, c'est un mensonge !» Mais putain, pardon. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu racontes que du brin. C'est pas possible. La lutte contre l'hésitation vaccinale pourrait être plus facilement réalisée avec cette nouvelle technologie. Comment? C'est génial. Si on te puce, bah tu peux plus contester les vaccins. C'est quoi les ingrédients secrets qu'il y a dans le vaccin? C'est des micropuces. Ah non, attends, c'est tout petit. C'est Siemens qui fait ça. Je crois que c'est Toshiba, Siemens qui fait ça. Siemens c'est sûr, mais Toshiba peut-être aussi. C'est tout petit, c'est même pas un tiers de grain de riz, c'est un tout petit point noir, tu as des capteurs, des caméras, c'est de la nanotech. Tu vois rien. Tu mets ça dans une seringue, avec tous les poisons qu'il y a avec, ça rentre dans ton corps, ça va partout où ça veut. Hein. Ça va partout. Et là, t'es fiché, on sait qui tu es, on sait où tu es, on sait ce que t'as pris. Si t'as pas pris ton vaccin, tu peux dire si, je l'ai pris. Ah non, arrête de mentir. Moi, tu vois, je regarde là, et t'as pas pris ton vaccin, tu me mens. Si, je te jure sur l'honneur. Mon frère, je te jure. Non, tu l'as pas pris. C'est marqué là. Voilà, c'est ça que vous voulez. C'est ce qui va arriver. C'est inévitable, puisque c'est Bill Gates qui l'a demandé et qui est en train de l'imposer. Et vous avez l'AFP qui vous dit non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est là que vous voyez comment la presse fonctionne en France aujourd'hui. Mais c'est partout pareil. Hein. Sauf qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail-là. C'est dommage. Mais il y a des gens qui sont des grands sonneurs d'alerte. Hein. Ah, quand même. Hein. Ah, ils disent pas ça. Hein. Ah non, la 5G, c'est pas pire que la 4G. Hein. Ah non. Mais la 5G, c'est fait pour ça. Donc tu comprends la complicité, la duplicité des gens. Alors que l'OMS est principalement financée par les pays membres et achète et livre des vaccins dans le monde entier par le biais d'organisations membres telles que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, soit l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates contribue davantage à la recherche et à la distribution de vaccins par le biais de la Vaccine Alliance Gavi. Gavi, c'est drôle. C'est eux qui ont mandaté, parce que ils ont financé Gavi. Que tout autre, plus que tout autre, un seul pays ou une autre entité, et peut même dépasser le financement fourni par chacun d'entre eux. Avec le financement par l'un des hommes les plus riches du monde de ces alliances avec Big Pharma et les gouvernements mondiaux, est-ce vraiment une théorie du complot que d'affirmer qu'ils veulent avoir une domination mondiale pour forcer la population mondiale à se faire vacciner, même si c'est contre sa volonté? Donc ça, c'est déposé, vous pouvez retrouver ça sur Cogito, le nouveau projet de loi de Bill Gates d'utiliser de l'encre invisible injectée sous la peau, ça date de 2019. Vous savez, c'est très facile à retrouver tout ça. Vous allez sur Cogito, il y a une petite loupe en haut à droite. Vous tapez simplement Bill Gates, et tous les articles où il y a Bill Gates, ils apparaissent. Vous êtes très nombreux à me parler de la vidéo sur Rudolf Steiner qui a été supprimée de YouTube, et c'est vrai, elle a été supprimée, mais comme par hasard, elle se trouve sur Cogito. Et on ne peut pas la supprimer. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Si vous la cherchez, elle est là. Et si vous voulez apprendre le rapport qu'il y a entre la 5G et les dégâts qui sont créés sur le corps, ils sont là. Alors évidemment, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de menteurs et manipulateurs qui disent que c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Il faut arrêter de mentir. Moi, je préfère un menteur qui demande pardon et qui dit oui, effectivement, je fais ça, plutôt qu'un type qui se dit mais non, moi je suis un grand sauveur de l'humanité, moi je suis un grand sage de type New Age et tout ça, et qui fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils dissimulent la vérité. Et là, on peut pas, et qui font de l'argent avec ça. Automatiquement, quand on est tenu par l'argent, on est corrompu par celui-ci. Donc, c'est le problème dans cette société, qui est une société
d'argent, de pouvoir, et on achète tout et n'importe quoi. Alors c'est sûr que si on nous achète Cogito.com pour 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros, on pourra éventuellement discuter. Éventuellement. Mais vous inquiétez pas, je vous assure qu'avec ça, on fera beaucoup de bien à l'humanité, si on pouvait avoir ça. Nous aussi, on fera une fondation. Et là, on fera le ménage. Mais ça n'arrivera pas, c'est comme ça. Alors il semble de plus en plus évident que cet article de l'AFP devrait utiliser des journalistes bien plus soucieux de faire des recherches précises au lieu d'affirmer des fausses vérités pour aller dans le sens de M. Bill Gates et du gouvernement. Aujourd'hui, je ne crois plus un mot provenant de l'AFP. Je suis désolé, je vous retire ma confiance absolue. Vraiment, aucune confiance dans l'AFP ni dans la presse française actuelle, parce que nous avons la preuve ici que c'est de la manipulation. Et là, l'AFP arrête pas. À chaque fois qu'on fait des publications, des gens font des publications, il n'y a pas comme moi, il y a des gens font des publications, ils disent non, c'est faux, c'est pas vrai. Et en fait, ils cherchent à décrédibiliser les vrais chercheurs. Le problème, c'est que quand ils sont face à des gens qui ont des preuves factuelles, comme nous, eh ben, ils sont ridiculisés et ils montrent le plan dont nous sommes victimes. Tous, parce que c'est pas parce qu'ils ont contesté un article, ils n'ont même pas contesté un article, ils ont dit que c'était faux, mais c'est vrai. Et là, je sais pas comment ils vont se rattraper, ils ne peuvent pas se rattraper, ils sont pris au piège. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des gros mensonges, et puis après, ils laissent tomber, puis ils passent à un autre gros mensonge. Et nous, on est obligé de passer par derrière pour dire, attends, mais ça va pas, non? Quelque part, tu veux essayer de décrédibiliser tout le travail que nous faisons sur Cogito.com, tout le travail que font d'autres personnes qui font des vidéos tout aussi intéressantes et qui disent, attention, mais vous mentez. Tu veux dire que c'est pas vrai parce que toi, t'as une aura? Là, comme chez les Romains. Au revoir. Alors, nous ne pouvons plus faire confiance à un tel média qui diffuse un contenu sans aucun rapport avec des sources réelles et vérifiées que nous publions sur Cogito.com. La seule différence entre l'AFP et nous est que nous ne sommes pas une agence de presse subventionnée, nous ne sommes pas une agence de presse privée, nous ne sommes pas une agence de presse du tout, et que nous n'avons pas de réseau de distribution et l'appui du pouvoir, et que nous n'avons aucun financement de personne pour distribuer cette propagande au plus grand nombre. Donc, nous, notre seul financement, c'est votre aide. C'est vous qui nous aidez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. C'est grâce à vous qu'on a créé Cogito. C'est pour ça que Cogito est à votre service. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer, parce que généreusement, vous nous aidez au quotidien, avec vos petits moyens, que ce soit 2 €, 5 €, ça n'a aucune importance. Tout ça, ça nous aide. Il y a quelqu'un qui nous a fait un très joli don, qui a été redistribué à des collaborateurs, parce que s'ils le méritaient. Eh bien, merci infiniment. Vous nous aidez. Comme ça. Alors, non seulement nous devons nous défendre contre des crapules sur Internet, mais en plus, nous devons lutter contre les mensonges de la presse mainstream. De toute évidence, le combat ne fait que commencer. En parlant de crimes en dehors des lois européennes, validant la vaporisation par chemtrails sur les terres agricoles de dioxyde de soufre, j'avais dit que j'en parlerais, on a en quelques minutes pour en parler, on réalise que c'est sur les populations des grandes villes que ces produits ont été épandus par traînées chimiques. Est-ce une erreur ou simplement une intention déclarée? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez senti des odeurs de soufre dans les grandes agglomérations, n'est-ce pas? Et il se trouve que normalement c'était fait pour les terres agricoles. C'est une sorte d'engrais, enfin bref. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et vous avez senti les yeux qui piquaient, le nez qui était agressé, la gorge et tout ça. Et nous pouvons imaginer qu'ils aient balancé des virus avec des produits toxiques. Ils l'ont déjà fait. Il faut lire le Pandora 2, c'est dedans, où j'ai tout expliqué, toutes les manigances qu'ils ont déjà faites. Et les chemtrails existent bel et bien, puisque ça a été reconnu par l'ONU, c'est reconnu aujourd'hui, et même Bill Gates, qui est toujours dans les mauvais coups contre l'humanité, même Bill Gates a décidé de masquer le soleil, grâce à ces chemtrails, pour ralentir le réchauffement climatique.
Alors, là où c'est une arnaque phénoménale, c'est qu'il faut que vous sachiez que du temps de la Rome antique, donc il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ et quelques 100 ou 200 ans, je sais plus combien de temps ça a duré après Jésus, peut-être de 200 à 300 ans, peut-être, pas plus. Eh bien, on avait 4 degrés de plus. On avait 4 degrés de plus. Et aujourd'hui, il nous parle, il panique, dit ouais, on va masquer le soleil. Eh bien, les Romains, ils n'ont rien fait, hein, ils n'ont pas masqué le soleil. Hein. Ça n'a rien changé. Alors, on a des périodes glaciaires, des mini-périodes glaciaires. On en a eu une au Moyen-Âge pendant une centaine d'années. Puis après, c'est passé. Et puis, au XVIIIe siècle, on a eu encore de très grands froids. Et c'est cyclique. Parce que la Terre, c'est pas un astre, c'est pas une planète. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, je ne veux pas rentrer dans le débat. C'est pas une planète qui est toute seule dans l'univers. En tous les cas, dans notre système solaire. Elle n'est pas toute seule. Et ce système solaire, eh bien, il fonctionne en accord avec toutes les autres planètes par des flux électromagnétiques et par la présence de ce soleil. Tout ça, c'est vivant. Tout ça, ça bouge. Et il se trouve que l'axe de la Terre a changé. Comme il change régulièrement, depuis 4,5 milliards d'années, la Terre, elle n'est pas identique, elle n'est pas sur le nez d'une otarie à tourner comme ça, sans bouger, sans changer d'axe. Ça change d'axe, même les Esquimaux l'ont confirmé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ils ont dit les étoiles sont plus où elles étaient avant. Donc ça fait partie des modifications naturelles. Et c'est pas des malades mentaux, des fous qui veulent détruire la population, qui peuvent rivaliser avec le soleil. Il y a une dizaine d'années, je vous l'avais dit, un des anciens premiers ministres australiens disait qu'ils allaient arrêter les panneaux solaires parce que ça usait le soleil. Tu vois le niveau? Donc, et si les gens y croient, c'est qu'ils méritent d'y croire, quoi. C'est qu'ils méritent ces chefs-là. Voilà. Donc, Bill Gates, il est dans tous les mauvais coups de la planète, contre l'humanité. C'est de loin pas un humaniste. Et il est pire que les pires tyrans qu'on a vécu au XXe siècle, qui ont brillé sous des plans maléfiques durant le XXe siècle. Alors, au milieu plutôt. Paris, Marseille et toutes les régions les plus peuplées de France sont touchées par ces vaporisations. Tout produit chimique diffusé par chemtrails comporte de nombreux risques sanitaires, en commençant par des métaux lourds, des virus et autres poisons chimiques dont nous ne connaîtrons que trop tard la véritable composition. La pollution inévitable des nappes phréatiques, doit-on rappeler que les nazis rajoutaient du fluor dans les réservoirs d'eau potable à destination de la population pour les empêcher de se révolter? Donc les Allemands, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec Hitler, hein, une majorité d'accord, mais pas tous. Hein. Ne croyez-vous pas que le gouvernement Macron, après ses crimes contre la nation durant le Covid-19, en soit incapable, et surtout en collaboration avec l'OTAN en emporte le vent? Je reprends ici un message que j'ai reçu de l'un de vous. L'air pollué par ces chemtrails peut provoquer une oxydation du sang et des ruptures d'anévrisme ainsi que des AVC ou des symptômes d'étouffement. Ils feront passer cela comme la deuxième vague de Covid-19 alors que cela n'est en rien le cas. Eh oui, parce qu'ils veulent absolument prouver la nécessité d'un vaccin. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est leur jeu. Protégez-vous, chez vous, linge autour des fenêtres, des portes, si odeur de soufre suspecte. Obstruez vos VMC, restez chez vous ou équipez-vous de masques médicaux le temps que le soufre et le manganèse tombent sur le sol. 2 à 3 jours. On va parler du manganèse. Urgence à partager un maximum, c'est pour notre survie. Sachez également que le manganèse à haute dose crée de l'énervement immédiat, ce qui fait affluer le sang à la tête, et ça cache autre chose de bien plus gros à entendre. Protégez donc vos enfants, c'est une source vérifiée. Employé aéronautique avec 11 ans d'expérience, c'est ce qu'il me dit. Alors, ce que je voulais vous dire, et j'en ai déjà parlé, il y a quelques années d'ailleurs, c'est que le manganèse est un de ces métaux, un métal qui se trouve dans votre cerveau et dont vous avez besoin. La quantité, c'est 380 microgrammes, ou je crois que c'est ça. Mais si vous êtes en dessous, vous êtes en carence, ce qui est assez grave parce que ça crée des dysfonctionnements dans votre santé. Mais si vous êtes au-dessus,
Alors là, c'est beaucoup plus grave, parce que le manganèse a cette tendance à vous rendre extrêmement agressif et violent. Ce qui veut dire que si on testait les criminels au niveau du manganèse, et s'ils ont un taux très élevé de manganèse, il suffirait de faire baisser ce taux pour les rendre moins agressifs, en règle générale. Donc, si on balance du manganèse dans l'atmosphère, c'est pour rendre agressifs les populations. Les populations sont confinées. Comme on l'a vu, les violences conjugales n'ont cessé de se développer. Donc, l'agressivité est renforcée. Les gens deviennent fous. Les injustices sociales liées au gouvernement les excitent encore plus. C'est l'idéal pour créer une révolution sociale. C'est l'idéal. Ça veut dire que tout est programmé. Qui met ses produits dans ces avions de l'OTAN? Eh bien, ce sont nos gouvernements, parce que c'est une congrégation de gouvernements, de plus de 33 gouvernements, qui agissent ensemble et de concert pour obtenir les résultats souhaités. Voilà, c'est international. Parce qu'on ne peut pas dire que dans un pays ils sont malades et dans un autre ils ne sont pas malades. L'ancien président équatorien avait déclaré aux Américains que s'il y avait un seul avion américain qui balançait des chemtrails sur son pays, il enverrait la chasse. Pas la chasse d'eau, mais la chasse des avions de chasse équatoriens pour les abattre. Et pendant qu'il était président, comment s'appelle-t-il? J'ai encore oublié. Je vais m'en rappeler après. Pendant qu'il était président, il n'y a pas eu de survol et il n'y a pas eu de chemtrails en Équateur. Vous vous rendez compte? Il a fait ses études en France, il est avocat, enfin, c'est un homme remarquable. Il a été 2 fois président, il a remonté l'économie, il a déclaré qu'il ne paierait plus la dette, et puis son pays est remonté, mais ils ont placé un pro-américain à sa place aujourd'hui, donc c'est le bordel. Voilà, alors ça justifie à présent que nous avons dans certaines périphéries des grandes villes des cieux rouges qui sentent le soufre. Serait-ce un appel à Satan? Car les dates auxquelles ont été exécutées ces actions figurent toutes dans le calendrier satanique. Nous sommes véritablement dans une lutte occulte du bien contre le mal et du mal contre le bien. Encore une aberration des amis de M. Macron, et je terminerai avec cela. Le chat est en train de détruire la biodiversité. Le patron des chasseurs, Willis Skraen, déclare que face aux prédations, des chats, c'est fatigué, c'est pour ça, des chats, pardonnez-moi, il propose carrément de les tuer. Bah oui. Il faut trouver une solution pour le chat et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. 63 espèces ont disparu à cause du chat. T'as juste la chance de ne pas te trouver à côté de moi parce que je peux te dire que je t'en raconterai des choses sur la biologie et sur les espèces qui disparaissent. Je crois que ce monsieur, il connaît rien du tout. Rien du tout. C'est un ignorant, c'est juste un assassin. Un assassin de chats. Un assassin d'animaux. C'est des gens. Et puis alors, il est énorme. C'est pas de sa faute qu'il soit énorme. Mais le mec, il doit se balader avec un 4x4, avec un gros fusil. Il va polluer la nature. Et ensuite, il va tuer les animaux. Et il se plaint qu'un chat devienne un prédateur. Mais le chat, il est petit, le chat. Il n'est pas plus grand que ça. Et le chat, il chasse des animaux à sa taille. C'est proportionnel. Le chat, il est chassé par le renard. Ou par le loup. Et on n'en a plus. Mais c'est pas le chat qui va tuer un sanglier, C'est pas le chat qui va tuer un cerf. Faut arrêter de déconner. Peut-être un faisan. Mais vous en mettez tellement en élevage. Alors qu'est-ce que ça change? Alors il y a un moment, on va finir par devoir agir sur le chat. Le chat tue bien plus d'animaux que le chasseur. C'est même pas à comparer. Bah oui, les mulots, c'est sûr. Parce que toi, avec ton gros fusil, tu vas tirer un mulot? Il faut trouver une solution. A-t-il avancé durant le live Facebook diffusé sur la page du magazine chausson.com? Le problème, c'est que c'est un animal extrêmement chasseur. C'est dans ses gènes, il chasse tout le temps. Et dans tes gènes, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de plaisir? C'est ça le problème?
Et combien d'espèces ont-elles disparu à cause de l'homme? À cause de l'homme, comme celui-ci qui viole la nature, qui vole la nature à la nature, et qui lui reproche de l'empêcher de tuer. C'est le monde à l'envers à travers le triomphe de la bêtise. Alors en Afrique, on tue le lion parce qu'il chasse le buffle pour manger la girafe, et pour manger évidemment, et la girafe parce qu'elle mange des fleurs d'acacia, les antilopes parce qu'elles sont trop belles en déco dans le salon, le rhino parce que sa corne fait bander les vieux d'Asie, et bientôt en France on tuera les chats parce qu'ils chassent pour manger et pour continuer à croire qu'ils sont libres, cette liberté que veulent leur retirer les chasseurs à présent. Le chat chasse-t-il le cerf, le sanglier, le renard? Le chat est un petit prédateur qui s'attaque à des proies liées à sa capacité. Il ne peut priver les chasseurs de proies à leur taille. Peut-être les supermarchés ne sont pas assez remplis pour pousser les chasseurs à désormais se débarrasser de nos chats. Serait-il possible que les chats finalement se décident à tuer les gros chasseurs qui ont besoin d'un énorme 4x4 pour exprimer leur frustration et pour soulever leur lourde carcasse de sangliers assassins, comme dans un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir? Les spécialistes me comprendront. Les autorités nous gazent, nous rendent malades, détruisent la faune et la flore. L'homme ne cesse de conquérir les espaces naturels et pousse les animaux, les animaux des forêts et des champs, à rejoindre les villes malgré eux, et des personnes incultes, avides de tuer, veulent désormais tuer purement et simplement nos amis à quatre pattes. Pense-t-il un seul instant qu'un jour ils tomberont sur un amoureux des chats qui leur jettera peut-être un mauvais sort? Qui sait? Tout est possible, avec les tonnes de manganèse qui sont pulvérisées sur les humains, ils finiront par perdre le contrôle de leurs pulsions, et un drame se produira éventuellement, qui sait. Il y a des extrémistes partout, même chez les défenseurs des animaux. Alors ne tuez pas nos chats, s'il vous plaît, apprenez à laisser vivre les animaux de la nature, vous n'avez pas besoin de tuer pour exprimer votre pouvoir ou votre frustration sexuelle. Voilà. D'ailleurs, après ces révélations, ce cher monsieur est protégé par la police parce que les défenseurs de la nature n'ont pas du tout accepté cette idée que ces gens-là se mettent à tuer leurs chats. Il faut arrêter de dire des conneries. Hein. Il faut que vous redeveniez humain. Hein. Arrêtez de tuer. Vous n'avez pas le droit de tuer. C'est pas vous qui décidez de cela. Allez, je vous dis à bientôt, 2 heures, ouais, c'est 2 heures de conférence. Je vous dis à très très bientôt, je vous salue. Salut.